Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan in Black et nous sommes avec un nouveau témoin. Salut à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. Tu es dans un très beau décor, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis dans le sud de la France. J'habitais en région parisienne quand le phénomène est apparu et que j'ai vécu la chose. Et là, j'ai déménagé. Voilà. Alors, Ah. quel, quel est ton récit? Parle-nous de ton histoire. Alors, moi, j'ai vécu le phénomène OVNI. Je l'ai vécu. Au début, je n'y croyais même pas. Pour moi, c'était la télé, c'était Star Wars, Star Trek, tout ça. Je m'étais jamais posé la question s'il y avait une autre vie ailleurs. J'étais trop pris, comme on dit dans la Matrix, de la vie. Donc métro, boulot, dodo, la famille, tu vois. Et puis, ça a commencé en 2019. J'habitais à Fontenelle-Fleury, c'est une ville à côté du château de Versailles. C'est vraiment, vraiment collé au château de Versailles. Et j'étais à ma fenêtre. En fait, je faisais une partie de poker. J'étais prêt à jouer en ligne toute la nuit. Et c'était au mois d'août, le 19 août 2019. Donc j'étais en forme. Moi, j'étais prêt à jouer toute la nuit. Il faisait bon. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour avoir un petit peu d'air. Il faisait nuit déjà. Et j'ai entamé ma partie. Et à un moment, du coin de l'œil, au niveau des étoiles, j'ai vu ce qu'on appelle un laser rouge, mais simplement le petit point. Donc en fait, c'est comme le petit point laser que les policiers ils ont au bout de leur pistolet quand ils visent quelqu'un. Sauf qu'en fait, le petit point laser, vous le voyez parce qu'il soit il ricoche sur un mur, sur la main ou sur un t-shirt. Là, ce qui était incompréhensible, c'est que il n'y avait pas de faisceau, c'était simplement le petit point qui volait. En fait, il flottait au niveau des étoiles. Et donc, c'était vraiment très, très haut. Donc, dans un premier temps, ça m'a un peu intrigué. Je l'ai pas lâché du regard. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, peut-être un avion, peut-être quelque chose que je ne connais pas. Et puis, je l'ai pas lâché, ça m'a intrigué. Et puis, je l'ai vu se rapprocher tout doucement, descendre jusqu'au toit de la maison, donc qui était situé à 5 mètres de moi. Et ça m'a fait lever de ma chaise pour savoir ce que c'était parce que j'entendais pas de bruit. Donc, je m'attendais à un drone ou, je sais pas, apparemment, il y a les lanternes thaïlandaises aussi, ça existe, ça. Ça fait du feu, c'est rouge, et puis bon, et puis ça aurait pu être ça. Et quand je me suis approché à 5 mètres et que j'ai bien vu que c'était du laser, hein, c'était vraiment électrique et que ce n'était qu'un petit point gros comme une balle de tennis, la taille d'une balle de tennis. Là, ça m'a intrigué. Là, je me suis dit bizarre, je connais pas. Où est le drone? Où est le bruit? J'entends pas le bruit des hélices. Où est la fumée qui ferait que, par exemple, ça serait une lanterne thaïlandaise? Il y avait pas tout ça. Donc là, mon cerveau l'a tilté. Je me suis dit, c'est pas normal. Donc il a entamé une descente du ciel jusqu'au toit de la maison, plus précisément jusqu'au niveau du coq du toit de la maison qui indique le nord, sud, est, ouest. Il y avait un petit peu de vent et pourtant ça s'est arrêté net, net. Et là je me suis dit waouh bizarre. Et quand je l'ai fixé comme ça, je voyais rien d'autre que le laser très 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 brillant et pouf, ça s'est éteint comme si tu éteignais la lumière. Et à ce moment-là, je cherchais comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est l'objet devant moi qui a disparu? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il doit y avoir le drone, il doit y avoir le socle qui fait que, ou la batterie qui allume cette lumière puissante. Et ben, il y avait Mm. rien. Et pendant que je passais mon temps à chercher où il était, comme ça, dans le ciel, je balayais le ciel avec mes yeux, du coin de l'œil. Mais vraiment, sur le côté, j'ai tourné ma tête et là, j'ai vu un œuf. Je dis un œuf parce qu'il avait la plupart du temps cette forme-là. Donc, c'était une bulle volante, lumineuse, qui a pris plusieurs couleurs, qui était contenue dans un trait noir, couleur encre. Je dirais que c'est du physio-nucléaire plasma. C'était trop bizarre. J'ai pas le mot, hein, pour définir exactement ce que c'était. Et puis je me suis contenté de le regarder jusqu'à ce que mon cerveau il bug total en me disant écoute, il n'y a pas de réponse là, tu devrais t'inquiéter, tu vois. Et du coup, je me décale, je fais un pas sur la gauche, hop, je me décale parce qu'à côté de ma fenêtre, il y avait un petit mur, quoi. Je me suis dit bon, j'ai eu peur, cette chose-là va te voir, cache-toi. C'est un système de défense, si vous voulez. En fait, je me suis mis Oui. sur le côté, je me suis caché et je me suis dit bon, attends, t'es sûr de ce que tu vois là? Et j'ai penché ma tête, j'ai regardé une seconde fois, il était là. Et c'était lent, aussi lent que le tic-tac des aiguilles d'une montre. C'est extrêmement lent. Ça ne fait aucun bruit. La route, le vent, les animaux, tout s'est arrêté. Comme si j'étais sous l'eau. Comme si on avait mis pause sur la nature, tu vois?
À ce moment-là, donc une deuxième fois, je me recache parce que je comprends que c'est pas normal. Je comprends que c'est pas quelque chose dont, j'ai pu voir à la télé, dont on a Ouais, parlé et puis c'était tellement près que je j'ai eu très peur. Je me suis dit: «Bon, si ce truc-là, il m'électrocute, il me touche, ou il vient sur moi, moi je fais pas le poids, quoi». Je veux dire, je suis qu'un humain, je suis dans mon petit studio, il y a personne, on est au mois d'août, l'immeuble, il est presque vide parce que, bah, c'est les grandes vacances, il y a pas un chat, quoi. oui, Hem et je me remets donc, une troisième fois à la fenêtre et là, je le vois faire ce qu'il était, venu faire en réalité. Donc, en 2 étapes. Premièrement, il apparaît comme un petit laser rouge des étoiles jusqu'au toit. Il s'éteint pour devenir une bulle volante comme un œuf. Il change plusieurs fois de couleur. Dans un premier temps, il est gris, gris nuage concentré, puis blanc, puis jaune citron, puis orangé et puis violet rouge pourpre. Et c'est quand il est violet rouge pourpre qu'il colle ce qu'on appelle un Velux, c'est une fenêtre qui est incurvée un petit peu sur le toit d'une maison. C'est pas droit, d'accord? C'est incurvé et il rentre d'un tiers dans le Velux. Et moi, j'assiste à cette scène-là, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça va exploser, c'est trop bizarre». Et en rentrant d'un tiers dans la bulle, dans la fenêtre, la bulle, elle rétrécit comme un ballon d'eau que tu perces légèrement avec une petite aiguille. Du coup, tu sais, elle se rétrécit légèrement, sans exploser. Et en se rétrécissant, tout autour de cette bulle, alors instantanément, hein, c'est pas venu du ciel, c'est pas venu d'un point A à d'un point B, instantanément, tout autour de la bulle, il y a eu 7 lasers rouges identiques à celui qui est descendu du ciel. Et selon là où j'étais par rapport à la fenêtre, selon l'inclinaison que je prenais pour le voir comme ça, j'ai vu comme au kaléidoscope, comme une loupe, j'ai vu dans une des lumières rouges un insecte avec une tête de guêpe. J'appellerais guêpe parce que c'est ce qui ressemble le plus, noir fusain, comme le crayon des dessinateurs sur Montmartre, par exemple. Vous savez, un artiste, il dessine avec du crayon, ça s'appelle du fusain. Donc il n'y avait pas de chair, pas de muscles, c'était que comme du bois, mais c'était un être, hein. C'était quelque chose qui avait un mouvement, qui bougeait, qui était comme un pilote prêt à rentrer dans la fenêtre. Et ces 7 lumières-là sont rentrées dans la fenêtre. Elles ne sont jamais ressorties. Ça a son importance parce que la bulle, elle, est ressortie quelques secondes après, ça n'a pas duré très longtemps, une fois que toutes les lumières soient rentrées dans le Velux, elle est ressortie, elle s'est alignée à moi, donc là, on s'est retrouvés mais face à face et j'ai eu ces sensations de contact, visuel. Comme quand tu marches dans la rue, que tu vois quelqu'un ou un ouais. animal, d'un coup vous croisez le regard, vous êtes vus, tu sais, il y a eu un regard Mmh. et bah, à ce moment-là, je vois qu'il me voit. Je comprends que je suis vu, je comprends que cette chose sait que je suis là et j'ai du haut de ma tête jusqu'à mes épaules, c'est presque instantané. J'ai senti une chape de plomb, un truc qui m'a assommé et je comprends pas parce que comme je l'ai dit en commençant mon témoignage, j'étais prêt à jouer au poker toute la nuit. J'étais en forme, j'avais pris ma douche, j'étais bien, je voulais pas dormir, il y avait aucune raison à ce que je dorme. Les psychologues et les professionnels, ils m'ont dit qu'en état de choc, de peur extrême, tu peux Mmh. perdre connaissance. Donc ça, c'est une chose qui est possible. Mais j'en étais pas là. J'étais pas tétanisé, effrayé. J'ai eu peur, c'est vrai, parce que je comprenais pas. Je savais pas ce que c'était, mais pas au point de dormir. Pas au point de dormir parce que je pensais à ma vie. Je me suis dit: «Bon, il va peut-être falloir ouvrir la porte et courir». Mais si tu passes trop près, il va te voir et ça peut te toucher, te faire quelque chose. Ouais, tu as eu peur au point même de ne pas penser à filmer. Exactement, la question à 1 million, est-ce que tu as fait une vidéo? Est-ce que tu as fait, une photo? Non. Parce que sur le coup, en fait, quand on voit ça, enfin pour ma part, hein, il y a qu'il y en a qui auraient peut-être fait ça, mais moi pour ma part, j'ai pas pensé à ça. Moi, le téléphone, il était loin, il était sur la table. J'ai pas, je pensais plus à ma sécurité, à ne pas louper une miette du spectacle. Je voulais assister à tout, je voulais comprendre ce que c'était, et j'étais, le mot exact, c'est subjugué. J'étais waouh, c'était fou, tu vois. Alors je vais pas blasphémer, mais c'est l'équivalent. C'est comme si tu vois Dieu, tu vois un truc magique. C'était magique, c'était exceptionnel, c'était lumineux, c'était puissant, c'était silencieux. Ça faisait peur. Et je me suis dit, j'ai plein de choses qui se sont passées par la tête. Je me suis dit bon, et si c'était ce que les gens ils appellent Dieu, est-ce que c'est la réponse à plein de questions du monde, des religions, des trucs comme ça, tellement c'est spécial, c'est pas un truc que tu vois à la télé, quoi. Parce que là, de nos jours, tu vois, George Lucas, Star Wars, tout, ils font des créations, ils inventent des choses. Mais ça, ce truc-là, je l'ai jamais vu nulle part. Ok. Je l'ai vu en 2019. On est en 2026. Depuis ce jour-là,
J'ai fait mon chemin dans l'ufologie, c'est-à-dire que j'ai fait mes recherches, je fais des appels à témoins. J'ai créé une page, Facebook, c'est mon seul petit moyen que je peux pour essayer de voilà, d'essayer de trouver un Français ou quelqu'un qui aurait vu comme moi et qui par chance aurait pu filmer de A à Z ou ne serait-ce qu'un extrait et j'ai pas eu cette chance-là, en France en tout cas. Par contre, j'ai la Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu un phénomène équivalent. C'était en quelle année ce phénomène? en 2019, le Ouais, 19 donc août ça, 2019, en plein été. Donc je travaillais pour une base militaire en tant que personnel civil pour la défense. Et donc c'est la base militaire de Satory à Versailles, c'est le GIGN pour être précis, tu vois? oui, Et à ce moment-là, bah, j'avais fait avant de voir cet objet, j'avais fait un entretien d'embauche pour chez eux, heu, 2 semaines avant, à peu près 2 semaines avant et je devais y retourner pour une confirmation, donc en 2 étapes, mon embauche, tu vois? Il s'agissait d'un site sensible, donc je produisais de la nourriture pour, les soldats en France, livrés, dans les bases militaires françaises et à l'étranger. Hem, je te dis ça parce que ça a son importance. Je me dis que quelque part, peut-être que, c'est un moyen de parce que j'ai un nom à consonance étrangère et j'ai pas envie de le dévoiler parce que j'ai un travail public où je rencontre beaucoup bien. de gens et que toi, tu es très vu, tu vois? Je sais que tu fais beaucoup de vues. Voilà, c'est d'ailleurs la cause pour laquelle j'ai démissionné. Parce qu'en fait, quand ça m'est arrivé ça, je me suis réveillé le lendemain matin sur le carrelage dans une position complètement inconfortable. Il était 16 heures, la journée complète est passée. Le 1er réflexe que j'ai eu, c'est de me réveiller, de voir qu'en fait, bah, ma fenêtre était ouverte et que ce que j'ai vu, je l'ai vu, hein. Sauf que la fenêtre du Velux, bah, elle était pas cassée. Il y avait pas eu de dégâts, rien. Ça s'est passé dans le plus grand des calmes, tu vois? À 16 heures, je me dis: «Merde, mais j'ai raté ma journée de travail donc attends, bah, j'appelle le taf», tu vois? J'appelle le travail, j'ai mon adjudant au téléphone, je lui explique, je lui dis: «Écoutez, désolé, il m'est arrivé un truc incroyable, je viens de me réveiller». Lui pensait que j'avais fait la fête, il m'a dit: «Attends, tu travailles à 16 heures, c'est que tu as picolé toute la nuit». Moi, je fume pas, je bois pas, donc voilà. Je lui explique que non, que j'ai vu quelque chose de lumineux. J'essaie de lui expliquer un peu ce que j'ai vu et je suis sans filtre. Pour moi, je l'ai vu, c'est vrai, c'est réel, donc je te l'explique, donc tu vas me croire. Mais au Tout à bout fait. du fil, j'ai un mec qui est quand même représentant, de l'état-major, qui travaille pour Florence Parly, donc c'est quand même l'armée de terre, tu vois? L'armée tout court. Sur le coup, il me dit rien, mais il marque un temps de silence et il me dit: «Est-ce que tu es là demain?» Et je lui dis: «Oui, oui, je serai là demain». Donc il me dit: «OK, très bien, à demain» et donc je raccroche et le lendemain matin, je veux dire, il y a 16 heures, je raccroche, je fais ma nuit, je tape sur internet, lumière rouge, œuf volant, et je trouve rien, tu vois? Je me dis: «C'est quand même bizarre, comment je vais faire pour trouver réponse à mes questions?» Je dois embaucher à 11 heures le lendemain matin. Donc je me réveille à 8 heures et je vais au commissariat. Je me dis: «Il faut que j'en parle, c'est obligatoire, il faut que j'aille à la police pour dire, "Attendez, il s'est passé quelque chose, je sais pas du tout ce que c'est dangereux, quoi». Enfin, c'est ça m'a fait peur, donc il y a un problème. Donc j'arrive et puis il me dit: «On va prendre ta plainte». Donc tu fais la queue leu-leu pour ceux qui connaissent quand ils vont au commissariat déposer une plainte ou faire un signalement. Tu tu passes chacun ton tour devant une grande baie vitrée, puis tu dois parler et tu dois parler en public. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu les mecs avant moi dire: «Oui, je me suis fait voler ma trottinette, patati patata», tu vois? Et à mon tour de me retrouver face à ce policier qui est derrière cette vitre et qui me demande ce qui se passe. Donc je lui dis: «Je sais pas par quoi commencer, j'ai vu quelque chose d'inquiétant, une lumière rouge qui s'est éteinte, pour laisser apparaître une bulle volante qui est rentrée dans une fenêtre. Des lumières en sont sorties, elles sont rentrées dans la fenêtre sans jamais en sortir». Je rentre dans les détails, je tourne ma tête et je vois que les gens me regardent, mais comme si j'étais un drogué, tu vois? Comme si ce que j'étais en train de raconter, c'était sorti d'un délirium total. Il m'a regardé d'une façon, «Bon OK, en France, c'est une obligation, on prend ta plainte, hein, c'est obligatoire». Donc voilà, il m'a dit: «OK». Je lui ai donné ma carte d'identité, il m'a dit de patienter, j'ai patienté. Il y a un monsieur qui est venu me chercher, mais genre au bout d'un quart d'heure. Et contre toute attente, le monsieur, au lieu de m'écouter dans un premier temps, il m'a amené dans un couloir et il a procédé à une palpation. Il m'a fouillé, il m'a demandé si je fumais, si je buvais, tu vois? Je me suis senti mais humilié, dans un état de c'est la police, tu peux rien faire, tu vois? Quand tu es dans leurs locaux, bon voilà, tu te plies à ce qu'ils te disent, puis voilà, quoi. Donc il m'a fouillé, retourné mes poches, voilà, je fume pas, je bois pas. Je lui explique après à lui, dans le couloir, ce que j'ai vu. Il me dit: «Bon, bah, tu vas patienter un peu et on va te recevoir». Et là, ils m'ont fait attendre plus d'une heure, plus d'une heure. Donc je me dis: «Bon, moi, je travaille après, il va falloir que j'y aille, comment on fait?» Il me dit: «On peut pas vous recevoir, il y a trop de gens». Donc bah, j'ai dit: «Écoutez, laisse tomber, je pars au boulot». J'arrive au travail, j'explique à mon adjudant, je le vois face à face comme ça, je lui dis: «Écoutez, voilà, hier, j'ai vu ce qu'on appelle un ovni». Hem, j'ai dormi, je sais pas pourquoi. Lui ne me juge pas, ne me pose pas de questions, ne me regarde pas mal, tu vois? Sur le coup, il me dit rien.
Et il me dit: «Tu es en forme pour travailler? Tu peux manipuler les machines? Est-ce que tout va bien?» Je lui dis: «Ouais». Et j'enchaîne ma journée de boulot. Donc je travaille dans un cadre militaire, tu vois? Je le précise. Et mes collègues, c'est des militaires. La matinée passe et puis, on mange et tout, l'après-midi reprend et là, ça commence à fuser, tu vois? «Alors Iti, comment il va?» Tu vois? Des trucs comme ça. Stigmatisation, mise à l'écart et ça m'a mis la rage, tu vois? Et ça m'a humilié et je me suis dit: «Je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps». C'est pour cette raison d'ailleurs que énormément de gens qui voient des ovnis, voire même des extraterrestres, n'en parlent pas parce qu'ils sont timides, mais parce que justement on se moque d'eux comme ça. Ouais, exactement. Après, tu sais, moi, dans ma vie personnelle, je me suis séparé de toute, connaissance et relation. Parce que, en fait, quand tu vis ça, pour les gens qui comprendront, hein, ceux qui ont vu, tu es obligé d'en parler parce que ça fait partie d'une thérapie. Tu es obligé de dire: «Moi, j'ai vu, voilà, ça existe et tout» et puis, tu sais, on est dans une omerta, dans un monde de télé-réalité où ça, ce n'est pas possible tant que tu ne l'as pas vu, c'est impossible. Alors que pourtant, je vous jure, je moi, tu sais, je gagne pas d'argent, je vends pas de livres, je fais rien. Par contre, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de retrouver des témoins comme moi pour aller mieux, pour avancer. Même si tu écrivais des livres à ce sujet et que tu veux du pognon, ça ne veut pas dire que ton témoignage est faux, c'est pas un problème ça. Mais, c'est vrai qu'il y a aussi énormément de gens, bah, d'ailleurs tu le vois bien sur OVNI France, beaucoup de gens qui témoignent anonymement parce qu'ils ont peur qu'on ne les reconnaisse et qu'ils aient des représailles ensuite de par leur famille, leurs amis, leur travail et j'en passe. Je suis d'accord avec toi parce que c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai une famille très proche, je m'entendais bien avec mes frères et puis j'en ai parlé au début, tu sais? Bon, je suis d'une famille religieuse du côté musulman. J'ai totalement lâché la religion, hein, parce que, tu sais, c'est phénoménal, ça remet tout en question. Pour moi, bon, je veux pas blasphémer, on va pas rentrer là-dedans, mais pour moi, la Oui, oui. religion, c'est le de l'homme, patati patata. Voilà, excusez-moi si je blesse des gens, je veux pas. C'est mon ressenti, ça n'engage que moi. Je me suis fâché avec les gens, donc mes relations, tu vois, mes frères proches, qui me croient pas et qui me disent: «Bon, tu totalement parti en cacahuète, laisse tomber». Donc j'ai pris mes distances et j'ai intégré le CERO France. Donc c'est un organisme français qui s'occupe des gens comme moi, qui ont vu, vécu le phénomène. Voilà, donc avec madame Mmh. Bérangère, c'est la personne qui s'occupe du phénomène. C'est vraiment pour ceux qui sont touchés, qui n'arrivent pas à reprendre un travail, qui pensent qu'à ça, qui pensent au suicide, tu vois? Parce qu'on est vraiment seul avec ce genre d'histoire et Bien puis sûr. voilà. Bien sûr. Alors mon histoire, elle s'arrête pas là, hein, parce que moi j'ai mis du temps. J'ai vu ce phénomène, j'ai dormi, je me suis demandé pourquoi. Le Sérofrance m'a aidé à comprendre et m'a dit: «Tu sais, si tu vois le phénomène et que tu t'endors, c'est qu'il y a une raison». Moi, j'étais pas prêt à l'accepter. On m'a dit qu'il y a un phénomène qui existe, c'est celui de l'abduction. Ça veut dire qu'en gros, tu te fais capturer, on t'enlève, on t'emmène quelque part et on procède à des choses sur toi. J'ai refusé de l'accepter parce que je me dis: «Moi, je suis comme tout le monde. Je suis jeune, j'ai un enfant, je travaille, je mange, je bois, je fais pipi caca comme tout le monde. Je j'ai pas un QI de ouf. Je suis pas exceptionnel. Pourquoi moi? Tu vois? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'ils m'auraient fait ça à moi? Et par la suite, j'ai compris que ça arrivait par hasard, que moi, finalement, j'étais au bon endroit au bon moment parce que quand elle est rentrée dans la vie de cette bulle, elle est pas venue pour moi, hein. Elle était venue pour le voisin, hein, c'était dans la maison d'en face. Sauf que moi, j'étais là, debout, 1,80 m devant ce truc-là, il m'a vu et du coup, il m'a pris. Voilà comment j'ai compris la chose. Pourquoi j'ai fait l'hypnose régressive? Pourquoi est-ce que j'ai voulu savoir ce qui m'était arrivé? C'est parce que j'avais un souvenir. C'est-à-dire que comme si vous, là, maintenant, je vous dis, est-ce que vous avez des enfants? Pour ceux qui ont des enfants, ils ont imaginé leur enfant là, tout de suite là. Et ben, ils ont vu une image, ils ont vu un souvenir. Cette image, c'est un moment vécu. C'est un moment, ils ont vu leur fils sourire, leur fille sourire, ou je sais pas, elle faisait du vélo. Mais c'est un moment qu'ils ont vécu. Ils l'ont en tête parce qu'ils l'ont vécu. Moi, cette image, je l'avais en tête parce que je l'ai vécue. J'ai mis du temps à le comprendre et puis voilà. Donc l'hypnose régressive, c'est des gens qui vous mettent dans un état profond, qui vous disent, on va te mettre à l'endroit, au moment précis où ça s'est passé. Tu peux peut-être soit être spectateur, donc tu vas faire une sorte de déplacement dans ta vision des choses et tu vas voir et tu vas décrire ce que tu as vu, tu vois. Et moi, j'ai expliqué que j'étais dans une pièce totalement grise, comme du goudron sans les bandes blanches. C'est gris de partout, c'est immense, je vois pas le bout, je vois pas d'angle. Même une pièce, c'est pas le bon mot, parce qu'une pièce, c'est fermé, on voit les bouts, on voit les murs. C'est pas une pièce, c'est un endroit immense. Je suis allongé sur de la fumée, donc autre question. La fumée peut porter du lourd, peut porter un corps. Jusqu'à présent, c'est pas prouvé, tu vois. Cette fumée-là, elle me tient en l'air, je suis allongé, je suis conscient parce que je vois. Je peux pas tourner ma tête à gauche, à droite. Je sais que je suis là, que je vois cet environnement, que sur ma gauche, je vois une sorte de mur, de drapeau ondulant, énorme, couleur rouille. Je vois qu'il y a une flamme, comme un briquet, en face de mes pieds, juste là. Je l'ai pas vu tout de suite parce que c'est comme de l'éther, si tu veux. C'est comme
l'ondulation de la chaleur sur la route 66, tu sais, ça fait une émanation de buée, enfin Mmh. d'éther. Hein. Mmh. C'est une flamme comme ça, grande comme un petit ballon de basket, qui est là devant moi. C'est blanc à l'intérieur et ça va extrêmement vite. Gauche, droite, c'est puissant, c'est rapide. Et j'ai l'impression que ça communiquait avec le drapeau en rouille, comme nous, nos médecins, quand ils font une opération dans un hôpital et qu'ils font ça devant une caméra pour retranscrire et retransmettre, pardon, dans un autre hôpital, dans une autre ville. J'avais l'impression d'être l'objet d'étude d'un truc, de cette chose-là, tu vois. Et j'avais peur, mais je me sentais bien. J'ai pas eu envie de partir en courant, j'ai pas eu de panique, j'étais juste là, je savais que je devais rester là, que mon sexe était connecté à une sorte moi j'ai envie de dire tube, mais c'est pas un tube, hein. C'est pas du plastique, c'est pas du pétrole, c'est autre chose. Contrairement aux autres abductés que j'ai pu entendre ou voir, moi j'étais pas dans une salle clinique. Il n'y avait pas d'inox, de seringues, d'aiguilles. C'est pas un environnement médical, c'était autre chose, tu vois. Et du coup, en fait, cette chose-là, quand je me suis posé la question intérieurement, sans parler, j'ai pas prononcé de son. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est? Et cette chose-là m'a répondu. Cette chose-là m'a répondu sous forme d'émotion, parce que je l'ai ressenti comme une émotion. Il m'a fait comprendre que j'étais comme ce que j'aimais le plus au monde. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais fan d'un personnage qui s'appelait Ezio dans Assassin's Creed. Je m'habillais comme lui, j'avais le déguisement, tout. Il m'a dit, tu peux m'aimer comme ce personnage-là. Grosso modo, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre de nous, de moi. Sois en paix. Voilà ce que j'ai ressenti en moi. Et j'ai plus de souvenirs de la suite. Je me suis réveillé dans mon salon, dans une position inconfortable, sur du carrelage. À 16 heures, j'ai appelé mon boulot, prévenu que je pouvais pas venir. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose de bizarre. Donc si cette entité, t'a fait référence à un personnage comme ça, c'est qu'elle te connaissait particulièrement bien. Oui, ouais, je sais. Je pense que depuis longtemps, ça doit m'arriver, mais j'ai jamais été conscient de ça. Je suis né en Côte d'Ivoire, en Afrique. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 9 ans parce que j'avais un père qui travaillait là-bas. Et j'avais vu, une fois, j'ai été suivi, si vous voulez, en 93. C'était pas aussi développé que maintenant, la Côte d'Ivoire. C'était encore du sable. Bon, voilà. Et pour rentrer de l'école, je passais par on va appeler ça la savane, hein, mais c'est pas la savane, c'est un autre nom, ça me vient pas en tête. Il y avait un singe sur le côté, mais un gros singe qui me suivait. Et la nourrice qui était avec moi, elle faisait tout pour l'éloigner avec un bâton, tu vois, pour lui faire peur, pour qu'il parte, parce que ces singes-là, ils attrapent les hommes et ils font mal aux enfants, tu vois, c'est possible ça. Et ça marchait pas. Et cette chose-là, ce singe-là, il a été effrayé à un moment par une sorte de flash. Ça m'est Mmh. resté en tête. Mais c'est une sorte de lumière blanche un peu, on va dire. C'était comme la petite flamme d'éther que j'ai vue, mais ça a été furtif. Et si tu veux, c'est comme si j'avais été protégé à ce moment-là contre cet animal. Mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. J'étais trop jeune. J'avais 9 ans, je ne pensais même pas à ça. Mais c'est l'hypnose qui m'a rappelé que j'avais vécu certains trucs et que c'est possible que depuis très longtemps, j'ai été protégé ou en tout cas en contact avec ces choses-là, tu vois. Mmh. C'est Dans la l'entité peut-être l'ici dans ton subconscient, parce que comme nous avons toutes les informations de notre vie dans stockées dans nos disques durs, peut-être qu'ils lisent dans les esprits, dans l'intelligence, dans tout ce qu'on a. Alors ils ont tout un tas d'informations. Tout est onde, tout est énergie, tout est information. Donc sans pour autant te ouais, suivre, peut-être qu'ils lisent de cette façon-là. je suis d'accord avec toi. Tout est énergie parce que regarde, notre cerveau à nous, c'est des ondes, hein. C'est des ondes Tout à fait. électriques, tu vois. Je me dis que s'ils ont réussi à m'endormir quand je me suis retrouvé face à la bulle, c'est parce qu'ils m'ont envoyé une sorte de décharge ou d'onde électrique qui m'a fatigué, tu vois. Après, bon, pourquoi est-ce que dans le Velux, il n'a pas cassé la fenêtre? Là, on va rentrer dans le quantique, dans le microparticule, dans le infiniment petit. Là Oui. aussi, il y a des réponses. Mais voilà. Moi, en fait, en gros, j'ai vécu ce truc-là. Ma vie, elle a totalement changé. Je sais que c'était insectoïde. Je sais que cette flamme d'éther, intérieurement, elle s'est présentée sous flamme parce que elle voulait pas me montrer son vrai aspect pour pas que je sois effrayé, pour pas que j'ai peur. Tu vois? C'est des insectes, hein, que j'ai vus, hein. Je le sais, c'est comme ça, tête de guêpe, c'est insecte. Et dans le monde de l'ufologie, on appelle ça le insectoïde. Ça ne ressemblait pas à un petit gris. Non, non, rien à voir. Non, 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 rien à voir. Si tu veux, pour te dire la taille même du truc, c'était de l'insecte en lui-même, quand je le vois là dans la lumière rouge, c'est comme si tu pouvais, tu vois, du départ de ta cheville jusqu'à ta rotule, le long d'un tibia. C'est tout petit, c'est pas grand. C'est petit, c'est tout léger. Ça paraît léger et très fragile, tu vois.
Mais c'est pas un gris comme dans Stargate où tu vois Thor là, le gris, comme ils disent à la télé, les gris. Non, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ça. C'est pas ça. Mmh. Tellement Et ouais. bouleversé, si tu veux, que j'ai pris une décision radicale en fait parce que j'ai pas été aidé par le commissariat, j'ai pas été aidé par ma famille. J'avais un besoin de me venger. Je me suis dit, tu sais ce que je vais faire? Alors il y en a qui vont peut-être se moquer, hein, mais je me suis dit, je vais faire une reconversion professionnelle. Je faisais de la pâtisserie de luxe pour des établissements hôteliers à Paris, place Vendôme. J'ai fait une reconversion à 360. Je me suis dit, je vais buter de l'insecte, tu vois. Je vais être des insectiseurs et je vais les empêcher. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'avant de comprendre et quand j'ai pris la décision de la reconversion professionnelle, je me suis dit, euh, mais c'est pas possible qu'il y ait de la vie ailleurs, c'est trop grand, on les a jamais vus. Donc pour moi, c'est pas possible que ce soit une espèce qui habite ailleurs. Moi, ma logique, elle était que l'espèce humaine disparaîtra un jour, un insecte sur Terre prendra sa place, évoluera, trouvera les moyens de revenir. Voilà pourquoi je les ai vus. C'est quelque chose qui est revenu du passé, du futur dans le passé. Et donc je me suis dit, si je le bute là, celui-là, là, si j'arrive à le trouver là, la guêpe, là, si je les éradique tous, eh ben ça arrivera pas, je vais changer mon passé, tu vois. Donc voilà, c'est spécial, hein. Moi, les gens, je Oui. leur dis ça. Est-ce que tu as fait un dessin ou on a fait un dessin de l'entité en question? Alors ouais, tout à fait, tout à fait. Mais comme je te l'ai dit, moi, je suis en extérieur parce que j'attends le retour d'un bateau. Oui. Voilà. Je te l'envoie et puis si tu peux le diffuser par la suite, il y a aucun problème. J'essaierai d'être Si le on plus précis si on te possible. disait que les technologies, que tu as vues là, venaient d'une technologie militaire, parce que tu travaillais dans le corps militaire à cette époque-là, mais et que tu étais suivi par certaines instances militaires et que tu ne connaissais pas toutes leurs technologies. Je me dis que c'est possible. C'est possible, mais il y a une question que je me pose pas, enfin, il y a une réponse que j'ai pas, c'est pourquoi un insecte? Qu'est-ce qu'il ferait là, lui? C'est eux qui fabriquent ces choses-là. Je sais qu'on peut faire des choses avec l'ADN, qu'on a cloné des brebis et tout. Ils sont capables de faire des choses dans la génétique, tu vois. Mais qu'est-ce que lui ferait là? Pourquoi l'armée aurait fait rentrer cette chose-là dans une chambre, dans une maison? Je veux dire, voilà. La similitude avec l'armée, ça pourrait être le laser, parce que la police même en a hein, des rayons laser. Même nous, on peut en acheter au magasin, tu vois. Donc le laser, c'est possible. La technologie en soi, c'est possible, mais elle nous est pas révélée, je ne sais pas. Voilà. C'est Par le contre, principe du corps militaire, c'est que tout est pyramidal, tout est tellement hiérarchique que ceux qui sont au-dessus ne savent des choses que leurs subalternes ne savent pas, etc. exactement, c'est compartimenté. La vérité, tu ne pourras pas la savoir. C'est réservé Oui, à certaines élites. Et il faut vraiment faire partie du truc pour savoir. Quoi. C'est des autorisations et tout. Mais nous, de notre vivant, tu sais, je vais te dire, je pense qu'ils nous diront jamais rien. Et je vais me mettre à dos de la communauté, je pense, parce que en tant qu'expérienceur, j'ai envie de dire ça, oui, je le suis, mais je le pense du fond du cœur. Moi, je ne suis pas pour la révélation au grand public. Mais alors, pas du tout. Parce que c'est effrayant, c'est plus petit que nous, c'est plus fragile, et pourtant, ça nous domine dans tous les sens. Ça peut endormir un mec d'un mètre 80, ça peut passer à travers les murs, ça peut être discret, ça peut t'emmener dans un endroit, je ne sais même pas où c'est. Ça va plus vite que nos avions. Tu vois, nos avions n'arrivent même pas à les suivre. Ça, dans certaines histoires, ceux qui ne savent pas, vous saurez qu'ils ont désactivé des armes nucléaires dans certaines bases militaires. C'est tellement puissant que vaut mieux même pas qu'on sache que moi je pense que je suis il y a un d'accord. mouvement, il y a un groupe qui s'occupe de ça, il faut les laisser travailler là-dessus. Tu es intéressé, tu t'intéresses au sujet, vas-y, va à fond, plonge dans le truc, fais attention de ne pas te perdre parce qu'il y a des fous aussi, tu vois. Oh oui. Le New Age, hashtag Ferran, tout ça. Ouais, ouais, après je juge personne, tu vois. Les gens, moi, ils m'ont dit des choses que, bon, après avoir vu ce que j'ai vu, tu sais, je suis Alors, prêt à croire n'importe quoi, tu vois. est-ce que tu as remarqué des cicatrices sur ton corps depuis Oui, l'écran? exactement. Alors sur la jambe gauche, au-dessus de la rotule à droite, c'est pas une cicatrice, mais j'ai une gêne. J'ai été à l'hôpital de Neuilly, donc c'est à Paris, hôpital de Neuilly pour lequel j'ai fait une radio, donc une radiologie de ma jambe gauche pour savoir ce qu'était que c'est pas une gêne en fait, hein, mais c'est comme une bosse sans cicatrice. On m'a révélé que j'ai un petit T en forme de T. C'est un corps étranger que mon corps ne veut pas expulser. Alors que si tu prends par exemple, je sais pas moi, un résidu une balle, un truc en fer, un truc, ton corps, tu sais, il va le sortir, hein, ça va faire du pu et tout. Moi, non, il est là, il est très bien, il bouge pas. Tu vois, ça me gêne pas. Voilà. Et on en a déduit que je suis implanté. J'ai un implant dans la jambe, tu vois. Et va expliquer que tu as vu un ovni.
et être cru. Et pas expliquer que tu as un implant et être cru. On est dans une génération, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On m'a dit, tu peux le retirer. Je lui ai dit, bah, moi, si ça fait pas partie de moi, si ça peut me faire des maladies, tout ça, avec la peur, j'ai dit d'accord. À chaque fois que j'ai pris la décision de le retirer, j'ai eu un comportement totalement irresponsable. J'étais capable de plus être concentré sur la route, de faire un accident, de perdre, tu vois, d'être ailleurs dans ma tête. Comme si cette chose-là, elle avait un certain contrôle sur moi en me disant, tu vas me garder, sinon tu vas en mourir, tu vois. Il va t'arriver quelque chose, tu seras plus maître de toi-même. Mmh. Et ça, un peu sur mes émotions, je le sais. Est-ce que c'est possible de protéger un peu le micro? Il y a pas mal de vent là. Ah, ça va se calmer, hein. Ouais. Ou arrêter le vent directement. Malheureusement, j'ai pas ce pouvoir. Est-ce que ça va mieux là ou pas? Ça va. Ok. Donc du coup, voilà, oui, oui, je pourrais te fournir les radios si tu veux. Enfin voilà, j'aimerais bien que trouver des réponses, mais quand la gendarmerie, le commissariat n'arrive même pas à te protéger, tu peux compter sur personne, si ce n'est sur des gens comme toi qui aident les gens à aller mieux, à vider leur sac, à parler, tu vois. Mmh. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire. À mon tour, j'essaye d'aider les gens, mais tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois où je suis en forme, je vais t'en parler, il y a pas de problème, et puis il y a des fois où je veux même plus en entendre parler parce que je n'aurai Mmh. jamais la réponse. Oui, au point où tu quittes carrément ton travail, c'est donc que ça va quand même très, très loin pour toi. Hem, si, tu aimerais revivre ce genre de phénomène malgré tout? Non, 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 jamais. Jamais. J'aimerais bien récupérer ma petite vie d'avant où j'avais pas de problème, où tout était bien. Je pensais pas qu'à ça. Parce que là, depuis, ma vie, elle tourne autour de ça, hein. Tu sais, je me réveille, j'y pense. Je m'endors, j'y pense. J'en parle à tout le monde. Euh, je suis sans ça. Si tu veux, ça a créé chez moi un post-traumatique, j'ai envie de dire. Un syndrome de je suis tout le temps aux aguets. Toujours en train de regarder à gauche, à droite, à regarder derrière moi. Sentiment d'être espionné, tu vois. D'être regardé, quoi, on va dire. Et c'est pas vivable, en fait, c'est trop chiant. Avant, j'étais bien dans ma petite vie personnelle, tranquille, quoi. Ouais. Maintenant, je sais que c'est là, je sais que ça existe, il y a des histoires folles. Euh, je ne crois pas tout, je crois qu'est-ce que je vois. Donc j'ai bien envie d'y croire, moi, au petit gré et tout, tu vois, mais c'est pas ce que j'ai vu, quoi. C'est pas ce que j'ai vu. Mais maintenant, Tu me tu te diras. rends compte aussi que c'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne peut pas exister. Ouais, tout à fait. Exactement. Exactement. Après, tu sais, je me dis, regarde sur Terre, la vie foisonne. Des espèces, il y en a des millions. Mais vraiment, hein, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des millions d'espèces ailleurs? Évidemment. Autant d'étoiles que de grains de sable sur nos plages. Une étoile est un soleil, on est la preuve que notre soleil entraîne un cortège de planètes, dont une abrite la vie. Pourquoi il n'y en aurait pas d'autres ailleurs? Alors tu as du coup depuis, tu as quand même beaucoup étudié le phénomène, ufologique. Est-ce que, tu as des hypothèses, des théories du pourquoi tout un tas manifestement d'entités, viennent, reviennent, certains disent, vivent même sur terre, ont des relations avec certaines élites, je dirais. Est-ce que tu as une opinion, des théories par rapport à tout ça sur, le pourquoi de leur présence? J'ai mon opinion, de par mon vécu et de toutes les histoires que j'ai entendues. Premièrement, si tu veux, on va militairement parlant, une civilisation avancée qui serait capable de nous trouver et aussi capable de nous comprendre, comprendre notre dialogue, notre comportement, notre langage, donc est capable de rentrer en contact avec les élites de ce monde, tu vois, pour nous aider à évoluer, pour un échange de technologies, pour nous dire on n'est pas seul, voilà comment ça marche l'univers. Voilà, la raison principale pour laquelle il y aurait des contacts, je pense que c'est pour lier des liens. Voilà. Second, dans un second temps, je pense, de par mon vécu, je crois que s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent, soit ils ont créé l'espèce humaine et qu'on est genre une espèce génétique, une mutation sur la base d'un singe, on a évolué, on a un cerveau, grâce à la protéine, il a gonflé, on est devenu intelligent, on est passé du chasseur-cueilleur. On entend beaucoup le vent là. Tu peux changer d'angle peut-être? Ah sinon les internautes, vont gueuler, tu sais, ouais, parfois ils Ouais, peuvent je être comprends. intransigeants, hein. Un tout petit son derrière, ça peut les perturber, ils vont retenir que ça. Bah, je suis désolé, c'est de ma faute, Pas de hein, problème. j'espère que mettez le son à fond quand ça bug un Oui, peu, non, mais bon. on t'entend bien quand même, hein, c'est juste que de temps en temps, voilà, il y a du souffle, mais on t'entend bien quand même, hein. Ouais, S'ils sont pas ok. contents, il y a, hein, ouais. Pour moi, ils sont en train pour moi, c'est de la génétique. Ils sont en train de peupler l'univers et ils viennent nous voir pour amener l'homme à
son niveau le plus haut, tu vois, je pense. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a plein d'abductés que j'ai côtoyés qui ont développé des dons un petit peu spéciaux, pardon. Dans le sens, ils arrivent à avoir des visions, ils ressentent les choses, ils voient l'aura des gens. Ça développe des choses, hein, tu vois, d'avoir vu le phénomène, ne serait-ce que de le voir. Hein. Euh, Ils veulent nous amener à un point d'évolution important. Voilà. Et je rejoins la théorie de Jacques Vallée, un éminent, un Psychologue. Français, un chercheur français, ufologue, qui lui dit que le phénomène ovni, tout le monde ne le voit pas et ne le verra pas, parce qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est nous amener à aller dans son sens. En le voyant dans le ciel, on va se poser des questions, on va se dire, bon, il y a des objets qui volent, qui sont capables de ne pas avoir d'hélice, d'ailes, donc on peut fabriquer des objets comme ça. Ça nous pousse à avancer technologiquement, tu vois. Ça nous pousse à une ouverture d'esprit, à se dire, il y a une vie ailleurs. Donc on n'est pas seul, donc on accepte l'autre. Il y a plusieurs problématiques à ça. Il y a nous sur Terre, on a des problèmes de frontières. Tu vas voir que les migrants, on n'en veut pas chez nous, dans tous les pays. Attention, moi je suis même pas, tu sais, la politique. Attention, moi je fais partie d'aucun groupe politique ou quoi que ce soit. Je suis humain, terrien avant tout. Hein. Moi j'ai un slogan, c'est humain ensemble. Tu vois. Mais je veux dire, s'ils viennent, où est-ce qu'on va les mettre? Tu crois qu'on les accepterait sur Terre? Tu crois qu'on leur donnerait un petit bout de terre? Moi, je pense pas. Il y en a qui n'accepteraient pas du tout leur présence. Il y en a, de par mon métier, j'ai constaté une chose. Il y a des gens qui pètent des plombs dès qu'ils ont un cafard dans le salon. J'ai vu une dame, elle a mis une demi-heure à m'ouvrir la porte parce qu'elle était sur sa chaise et qu'il y avait un petit insecte par terre. Tu imagines un tête-à-tête avec un gris ou un tête-à-tête avec une entité? Il y en a qui feraient des suicides. Il y en a qui Clairement. place, tu Clairement. vois. On n'est pas prêt. En fait, si tu veux, on n'est pas prêt. Et le phénomène, il est là pour nous apprêter, pour nous aider à évoluer. Il nous a peut-être même créé. Parce que la raison pour laquelle il nous abducte, la plupart du temps, si vous lisez John Mack, c'est pour des, c'est pour des raisons gynécologiques, pour la reproduction. Il y a des enfants qui sont fabriqués dans certains endroits, qui sont ensuite présentés à leur mère pour du pot à pot, pour des contacts. Voilà. Oui, bah, t'as devancé ma question. Et, C'est ça. euh, et donc, tu les considères un petit peu, tu me dis si je me trompe, hein, bien sûr, un peu comme nos dieux, c'est-à-dire nos créateurs, c'est ça? Moi, je crois que oui, pas nos créateurs. En fait, il y a deux choses. Tu as raison dans un sens. Moi, ce que j'appelle Dieu, c'est la source. Je l'appelle la source, le début de tout, le créateur de l'univers, du solide, de la physique. Je l'appelle la source. Eux sont créés par la source, mais ils sont technologiquement très avancés, capables de faire de la génétique. Donc, ils nous auraient peut-être créés à la base du singe, tu vois, ou du lémurien, je pense, hein. Parce que quand tu regardes l'évolution de l'homme, on n'a pas toujours été grand, on n'a pas toujours été intelligent, on n'a pas toujours été capable de fabriquer des choses, tu vois. Voilà. Moi, je Et pense qu'en gros, c'est pas ça me nos renvoie dieux, mais quelque part, ils sont un petit peu comme. Mmh. Ça me renvoie vers une autre question, c'est quoi que ça peut être lié pour certains et d'autres pas, mais la dimension de la mort, de l'au-delà. Est-ce que ça t'amène à des questions, ou des réponses ou des théories à ce sujet-là? Ouais, ouais. Bah, j'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un dans mon malheur parce que euh, je vais pas citer son nom ou quoi que ce soit, je l'aime plus que tout. Elle est importante pour moi. Elle est passionnée elle me comprend, elle me soutient, elle est passionnée par le phénomène ovni et elle m'a fait découvrir des choses pour lesquelles j'étais fermé de base. Donc, ça concerne l'âme, d'accord. Elle m'a fait comprendre que l'âme, on pouvait choisir en fait, on choisissait de venir sur Terre, de souffrir, et que une fois que c'était fini, qu'on mourait, euh, notre corps charnel restait là, mais notre âme s'en allait, franchissait des étapes. Et pour moi, la mort, c'est pas une fin en soi. Il y a une continuité. Il se passe quelque chose après. Tu vois. Parce qu'en plus Donc de ça, si on a tu parles de réincarnation ou tu parles de vraiment d'une continuité dans des mondes subtils? Tu parles de quoi? alors je pense moi plus à la continuité dans un monde subtil, OK. ou alors tu n'as pas réussi ce pourquoi tu étais
Tu étais fait sur cette terre, tu reviens. Donc par le biais de la réincarnation, Et du coup, ça devient dur de réussir une chose dont on n'est pas conscient. ça devient quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ça pourrait devenir très compliqué pour un sujet, à une personne, de réussir quelque chose, une amélioration, je dirais, alors qu'elle n'en est pas consciente de cette quête. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce n'est que de l'expérience, que de l'apprentissage. Nous, ce qu'on a en commun, nous, tous les humains, euh, c'est les erreurs. On apprend de nos erreurs, on évolue par les erreurs, les échecs, les déceptions. Euh, et du coup, l'âme, elle revient, elle réapprend, elle revit des choses. Et on est dans l'émotion, hein. Quoi qu'il arrive, tout est lié à l'émotion, tu vois. Et John Mack le dit très bien. Il s'intéresse à nos émotions. Il s'intéresse à notre âme. Les insectoïdes sont spécialistes dans la prise d'âme pour faire des transferts dans les corps, voilà. Ils s'intéressent à la génétique, aux âmes, aux émotions. C'est important pour eux. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils essayent peut-être d'apprendre le côté humain, tu vois. Je C'est ça reviens la réponse à la question. C'est Je ouais. reviens à la je dirais à la genèse de ton changement, de ton évolution. Quand tu as vu cet œuf, est-ce que tu arriverais à définir la distance à laquelle il était de toi et aussi la taille de cette apparition? Alors, je fais 1,80 m. Quand tu fais 5 pas, donc tu marches 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, il était devant moi. Il était devant moi. Et c'est la raison pourquoi j'ai eu aussi peur, pourquoi je me suis caché. Et mais tout était réuni, hein. Il n'y a pas que le fait qu'il soit là. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est le fait que ça soit silencieux, qu'il arrive de très très haut, que ce soit quelque chose que je ne connais pas. Donc il était à 5 mètres de moi, et il était grand comme un scooter, un petit scooter 50 cm3. Donc tu vois, c'est pas fou non plus, c'est 1,50 m, grand 1,50 m, on va dire, tu vois. Mmh. Voilà. Et puis c'est une démonstration de technologie qui m'a effrayé en fait, hein, ne pas comprendre. Moi, j'ai vu de la technologie, mais pour moi, c'était magique. J'ai vu quelque chose de magique. C'était Ouais, incroyable. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de télé, j'ai fait beaucoup de témoignages aux GEPAN. D'ailleurs, les GEPAN, excusez-moi, hein, mais je les déteste. Je les déteste. Je les hais d'accord. parce que j'attends beaucoup d'eux. Quand on les contacte, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir quelque chose, ils savent très bien, hein. Le dossier est extrêmement gros. Tu dois donner un max d'informations, haut, bas, gauche, droite, le degré et tout. Bon voilà, j'ai pris beaucoup de temps à le faire, je l'ai rempli au max, et puis je l'ai envoyé et je n'ai jamais eu de retour de leur part. Jamais. Mmh mh. Ils m'ont C'est vrai laissé que comme ça. tu n'es pas le Ils m'ont seul, peut-être pas loin fait de non là. plus. Certains, lorsqu'ils parlent, je fais un peu des chassés croisés, hein, parce que j'ai pris énormément de notes de ce que tu dis. Certains, lorsqu'ils parlent d'abduction, donc d'enlèvement, disent se réveiller dans des positions assez étranges, c'est-à-dire dans le lit inversé ou à côté du lit ou autre part. Qu'est-ce que tu as à dire, à ce sujet? Moi, je me suis réveillé dans une position étrange, exactement. Je me serais jamais endormi comme ça. C'est-à-dire que j'étais, tu sais, comme quand tu dors sur ton bras toute la nuit, tu te réveilles le matin, tu sais, tu es engourdi, tu vois? Oui. Voilà, bah, moi, j'étais dans une position, les pieds tordus, je suis tombé. Je suis totalement tombé par terre. Donc du coup, bah, je me suis réveillé un peu cassé, quoi, tu vois? Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des gens qui se réveillent dans leur lit avec le vêtement du partenaire d'à côté, comme s'ils avaient été changés pendant la nuit, des choses comme ça. Ils s'étaient trompés de vêtements, pendant quand ils les ont rhabillés. Moi, je crois que, forcément, s'ils touchent à ton corps, ils ont besoin d'avoir ta peau, quoi, tu vois? Ça dépend de où ils interviennent. Moi, je sais que j'étais par exemple, en jogging, et que quand je me vois allongé sur cette fumée, je vois mes jambes, je vois mes poils, et je vois cette chose transparente, reliée à mon sexe, et je me vois nu, en gros, tu vois? Voilà. Donc j'ai été rhabillé, on peut dire, ouais, moi, ils m'ont remis mes affaires. Mon jogging était remis sur moi, tu vois? Tu as déjà, observé d'étranges flashs dans le ciel? D'étranges quoi? Flashs dans le ciel? Non, non, non. Alors que moi, depuis 2019, j'ai revu le phénomène par 3 fois. 3 OK, fois, mais c'était avec ma compagne, à chaque fois on était ensemble. Ça a été, bah, alors elle pourra même en témoigner, un de ces 4, si tu veux l'entendre. Hem, tout à fait. ils ont répondu. On a vu une constellation de lumière dans le ciel, en triangle, ça volait les uns derrière les autres. Il y en avait au moins une quinzaine. Et puis on était elle était,
Moi, j'ai compris tout de suite, hein, tu vois. Et elle était subjuguée, elle a fait des grands signes et tout, elle était avec son fils. Et cette chose-là, là, t'as une des lumières qui lui a répondu. Ça, au moment où elle a dit bonjour, mais le timing parfait, ça lui a envoyé un flash de lumière. En gros, voilà quoi, ça lui a répondu. J'ai revu des points lumineux, mais j'ai jamais revu cette chose-là, là, l'œuf, la bulle, j'ai jamais revu. Le laser, je l'ai revu. J'ai revu le laser, mais sans la suite. C'est-à-dire que j'ai refusé la suite. Et pouf, ça s'est éteint. Et je l'ai revu dans une chambre en Normandie. Et j'étais avec elle. Elle me dit, oh, en fait, je la vois paniquer. Et je lui dis, je la regarde, qu'est-ce qui se passe? Et je vois, elle regarde le mur de la chambre. Et sur le mur de la chambre, du coup, je vois ce petit laser, mais plus petit. Et on s'est dit non, 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 non. Moi, t'as vu, non. Et hop, ça s'est arrêté, quoi. Enfin, ça a disparu. Ouf, ça s'éteint. Tu sais, on en a parlé antérieurement de Jimmy Dieu. Hein. Moi, ça a fait mon enfance, tout ça. Et tu es en contact avec le fils de Jimmy Dieu, c'est ça? Alors, en fait, il a créé une association, Jimmy Dieu. Ça s'appelle le CO. C'est à Marseille. Tout à fait. Et en gros, oui, c'est des gens de sa famille, tu vois, qui s'occupent de ça, qui ont pris le relais. Euh, et du coup, voilà, ils aident, ils écoutent, ils apportent un soutien, ils relancent les enquêtes quand c'est bâclé, quand les gens ont vraiment besoin de savoir, tu vois. Ils sont là et c'est vraiment heureusement qu'il y a des gens comme ça, comme le Cerro France. Voilà. Donc en Et, gros, c'est des psychologues bénévoles qui s'occupent d'aider ceux qui ont vu et qui sont très intéressés par le sujet. Ouais. Ils sont basés à Marseille. ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oh, levez les yeux au ciel, continuez de regarder. Si jamais quelqu'un de votre entourage vient vous en parler, ne le prenez pas pour un fou, acceptez d'écouter. Bah, continuez de suivre OVNI France parce qu'heureusement que tu es là, mon gars. Parce que ça fait un bien fou, tu vois. J'ai profond respect pour toi, pour ton travail. Euh, je passe un bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et je vais te laisser un lien si jamais la personne ou quelqu'un aurait vu comme moi, s'il peut me contacter sur Facebook. Ça serait sympa. C'est tout ce que je te demande, voilà. Merci à toi. Tout à fait. Donc, on met le lien dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Parfois, il y a le bouton booster. Vous pouvez cliquer dessus aussi. Ça permet d'augmenter la visibilité dans le moteur de recherche. Et bien sûr, on like. Laissez-nous vos commentaires. D'autant plus si vous avez vécu des phénomènes à peu près équivalents. Vous pouvez me contacter si vous voulez témoigner à l'adresse suivante, morganpriestofficiel@gmail.com. À très bientôt tout le monde.